Donc, la question suivante, c'est l'Église sera-t-elle enlevée avant, pendant ou après la grande tribulation? Ça, c'est une grande question, ça. Oui. Ça, c'est une question d'enseignement. Je propose qu'on réponde vite et après, ceux qui veulent savoir plus, il y a l'enseignement dessus, on les envoie. Ici. Vous avez déjà l'enseignement là-dessus? Beaucoup. Oui. Je suis jamais tombé là-dessus. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Donc, vous m'envoyez des vidéos? L'Église, c'est qui? Par rapport à Christ. L'Église, c'est les enfants de Dieu. Oui, par rapport à Christ, que représente l'Église pour Christ? Que représente c'est les hommes. Hein? C'est l'épouse. C'est l'épouse, nous. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Parce que je n'ai pas dit l'épouse. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Parce que tu as dit les hommes. Tous les hommes ne sont pas l'Église. Oui. L'Église, c'est l'épouse, comme le frère vient de dire. C'est ceux qui sont convertis et qui marchent conformément selon l'Écriture. C'est ceux-là qui sont l'épouse. Voilà. Parce que tu peux être converti, mais être dans une religion. Tu peux être converti et abandonner la foi. Tu peux être converti et vivre dans le désordre. Donc tu n'es pas l'épouse. Voilà. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est celui-là qui entrera dans le royaume des cieux. Donc c'est celui-là qui est l'épouse. Donc, l'Église, c'est l'épouse de Christ. Est-ce que Jésus aime l'Église? Beaucoup. Est-ce que déjà un mari humain peut aimer sa femme comme Christ aime l'Église? Pas encore. Est-ce que lorsque vous voyez un mari humain qui veut aller épouser une fille, au lieu d'aller donner la dot et tout ça, il la prend, il la fait d'abord souffrir tellement bien et après l'épouse? Est-ce que même déjà, comment c'est logique? Non, pas logique. Quand l'église est enlevée, il y aura quoi? Les noces de l'agneau dans le ciel. Le mariage de l'époux avec l'épouse. Est-ce que ça serait à la gloire de Dieu que Dieu fasse d'abord souffrir son épouse jusqu'à la mort? Quand on lit la grande tribulation, où les gens seront tranchés avec la machette, tranchés et ainsi de suite. Et c'est de cette manière-là que Christ, il prépare son épouse pour le mariage là-bas en haut. Est-ce que toi tu trouves que ça serait bien ça? Non. Lisons un verset seulement là-dessus. Tite chapitre 2, verset 13. Tite chapitre 2. Je ne vais pas beaucoup expliquer parce que si j'entre dans les détails, on va passer la nuit là-dessus. C'est juste pour voir même déjà si le bon sens, juste le bon sens même peut permettre de croire à une telle chose. Alors, Tite, c'est après Timothée. Tite chapitre 1, pardon. Tite, voilà. Tite chapitre alors. Verset qui parle d'attendre la bienheureuse espérance qui consiste à attendre son Fils des cieux.
Alors, ce petit chapitre combien? C'est verset 12 ou 13. Ce témoignage, je veux, c'est pourquoi. Voilà, c'est plutôt 1 Thessaloniciens autant pour moi. Par exemple, on peut prendre un des multiples exemples. On peut prendre par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1, 2, verset 11. Titre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans ce siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant quoi? Qu'est-ce que nous avons dans nos Bibles? En attendant la bienheureuse espérance. oui. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. On parle du retour de Jésus comme étant une bienheureuse espérance. Amen. Si c'est que nous allons passer sous les haches pour mourir, être tués, crucifiés comme notre Seigneur physiquement, est-ce que ça représente encore une bienheureuse espérance? Non. Là, on serait plutôt dans la crainte. Vous avez déjà vu une épouse qui prépare son mariage dans la crainte. Elle a tellement peur de ce qui va se passer le jour du mariage. Ce n'est pas logique. On parle d'une bienheureuse espérance. Amen. Prenons encore Apocalypse chapitre 3, verset 10. Dieu, Jésus-Christ parle à l'église de Philadelphie, qui est l'église fidèle, qui est l'épouse de Christ, qui sera enlevée. Qu'est-ce qu'il lui dit au verset 10? Apocalypse chapitre 3, verset 10. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un peut lire à haute voix, Apocalypse 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Non, c'est juste là. De quoi est-ce qu'il parle? Quand il parle de la grande épreuve ou tentation dans ta version pour éprouver les habitants de la terre entière, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de la grande tribulation. La grande tribulation. Parce que c'est la seule tentation qui va venir en même temps dans le monde entier. L'épreuve qui va venir sur les habitants de la terre. Dans les bonnes traductions, c'est écrit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi
pas à l'heure de la tentation, mais de l'heure de la tentation. Ça change beaucoup de choses. Quand tu dis à l'heure de la tentation, c'est comme si Jésus va juste venir aider son église pendant cette tentation-là. Mais quand il dit je te garderai de l'heure de la tentation, ça veut dire que tu ne passeras pas dans l'heure de cette tentation. Je te garderai de l'heure de la tentation. C'est-à-dire que l'église fidèle de Philadelphie ne va pas assister à l'heure de la tentation, de la grande tribulation. C'est clairement dit là. Donc l'église de la Philadelphie représente l'épouse de Christ. C'est l'église qui est sans tache ni ride. C'est la seule église à laquelle Jésus n'a pas fait de reproche. Revenons maintenant dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1. Qui a écrit le livre d'Apocalypse là? Jean. Jean, il fait partie de l'église ou pas? Oui. Très bien. C'est un des apôtres de l'église. Et le Seigneur a dit, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, Jean fait bien partie des apôtres donc de l'église. Qu'est-ce qui est écrit au chapitre 4? Après cela, c'est qui? Jean. Je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une qu'est-ce que vous avez? Hein? Non, n'allons pas vite. Si on médite vite, la petite a demandé tout à l'heure comment est-ce qu'on médite la parole. Si on va vite, on ne va pas comprendre. On va passer à côté des... C'est pour ça que quand je vois un mot, je dis, qu'est-ce qui est écrit là? Pour dire, faisons attention à ce que nous sommes en train de lire. Ça va nous permettre de comprendre. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte où? Dans le ciel. L'église sera enlevée vers quoi? Vers le ciel. Continuons. Telle une... C'est quoi la suite dans vos livres? La première fois que j'avais entendu. Donc, la suite, c'est la première voix. Immédiatement. Chez toi, c'est quoi? Ah. Chez moi, c'est écrit telle une trompette. Et après, la première voix. Vous n'avez pas de trompette dans vos Bibles? Et tu as la trompette chez toi? Ah! La trompette là est essentielle. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 18, qu'est-ce qui est dit? Quand on parle de l'enlèvement de l'église. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais frère, excuse-moi, mais si on lit la phrase qui suit, oui, ça correspond à ce que tu dis. D'accord, ok. Donc peut-être chez vous, ça vient après. Oui, il dit la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Amen. Comme le son d'une trompette. Donc ici, ce sont des éléments qui nous montrent de manière, comment Jean a vécu de manière spirituelle l'enlèvement. D'ailleurs, il va même le dire littéralement. Donc, continuons. Donc, telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit, monte ici. Ça, c'est l'enlèvement, ça. Il y a le son de la trompette et la voix de Jésus-Christ dit, monte ici. Et Jean, c'est Jean. C'est pour ça que je demandais si Jean fait partie de l'église. Donc ça, c'est l'image de l'église. Il y a le son de la trompette et l'église est enlevée. Donc, la voix dit,
monte ici à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, en un instant, nous serons changés, et ensemble avec eux, nous allons monter dans les airs. C'est ce que 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit, parlant de l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54, en un clin d'œil. Au son de la dernière trompette, nous serons changés et nous monterons dans la présence de Dieu. Donc il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, ou premièrement. Donc Jean qui est l'Église va monter dans le ciel, et pendant qu'il est dans le ciel, là, la grande tribulation, tout le livre d'Apocalypse jusqu'à Apocalypse 19 parle de la grande tribulation. Et Jean est où pendant ce temps? Il est dans le ciel. Lui, il voit ces choses-là étant dans le ciel. Quand les hommes crient que les pierres tombent sur nous, la première coupe, deuxième coupe, troisième coupe, et tout ce qui va arriver après, Jean, lui, il est dans le ciel. Il n'est pas sur la terre. Donc, en fait, si je comprends bien, Jean représente l'épouse. Tout à fait. L'épouse est dans le ciel. Et c'est très curieux parce que dans les épîtres, Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jude, donne des recommandations à l'Église sur comment marcher avec Jésus-Christ. Mais par contre, dans le livre d'Apocalypse, qui parle de la grande tribulation, la grande tribulation commence à partir du chapitre, dès que Jean est en haut, là la grande tribulation va commencer. Il n'y a aucun conseil à l'Église, rien du tout. Dieu ne donne aucune exhortation à l'Église pour la grande tribulation. Aucune. Prenons maintenant Matthieu chapitre 24, verset 37. Bon, ou bien, on peut prendre Luc 17. Comme ça, on va avoir les deux en même temps. Ça va éviter de changer deux textes. Prenons directement Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, à partir du verset 26. Luc 17, à partir du verset 26. Il est écrit, Luc 17, verset 26. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On parle du retour de Jésus-Christ. On nous dit que ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer de la même manière lors du retour de Jésus. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé fait comment? Entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quand le déluge est arrivé, Noé était à l'extérieur de l'arche? Est-ce que le déluge a touché Noé? Non. Est-ce que le déluge a fait périr Noé? Non. C'est clair. Il donne encore un autre exemple ici. Verset 28. Il en sera comme au temps de Lot. On se souvient dans Genèse chapitre 19, quand Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot
Fit comment? Ah. Lot est comment? Sorti de Sodome. Il y a sorti de Sodome et sorti de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Est-ce que la pluie de feu est tombée sur Lot? Non. Est-ce que Lot a péri? Quand on regarde la grande tribulation dans le livre d'Apocalypse, la grande tribulation consiste dans des jugements au bout desquels les gens vont périr. Est-ce que Lot c'est une image de l'Église? Noé, c'est une image de l'Église. Est-ce que ces personnes-là ont subi les tribulations avant de mourir? Non. Pas du tout. Amen. C'est très clair. Bon, je vais donner aussi les versets qui dérangent les personnes et qui les amènent à s'embrouiller un peu et à croire que l'Église va passer la grande tribulation. Donc, on va attendre Maman Amélia qui avait posé la question avant de continuer. Quelques versets qui amènent souvent à croire que l'Église va passer la grande tribulation. Si on prend un des passages qui est souvent utilisé, c'est dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Alors, quel est le verset qui dit s'il était possible de séduire même les élus? Alors, attends, on peut partir. Oui, on peut partir à partir du verset même 15, ou bien à partir du verset 11. À partir du verset 11, il est écrit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Après viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que le lecteur fasse attention. Là, on nous parle de la grande tribulation. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Est-ce que tous les enfants de Dieu se trouvent en Judée? Continue. Fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de... Est-ce que les chrétiens respectent encore le sabbat? Est-ce que tout ça, ça parle à l'église, ça? Est-ce que l'église est en Judée?
Non. Est-ce que l'Église respecte le sabbat? Non. Continuons. Car il y aura une grande tribulation. Là, c'est clairement dit qu'on nous parle de la grande tribulation. Car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Voici donc les versets qui dérangent. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc quand on lit comme ça, on dit que les élus seront là à la grande tribulation, donc l'Église sera présente. Est-ce que nous voyons ça? Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. De quels élus, en fait, ici, là, il est en train de parler? Si nous disons que c'est l'Église, le frère, tout à l'heure, quand on parlait de la méditation, il a dit de lire toujours tout le texte pour comprendre. Nous avons commencé au verset 11. On a vu qu'il parle à des gens qui... Donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 7. Donc, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ce sont des anges qui devaient faire du mal à la terre et à la mer. C'est la grande tribulation. Regardons les ordres qui ont été donnés à ces anges-là. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des les serviteurs de qui? De notre Dieu. C'est bon. Jusqu'à ce que les serviteurs de notre Dieu soient marqués. Quels sont ces serviteurs-là? Rappelons-nous, les anges doivent marquer les serviteurs de Dieu qui sont sur la terre. Et nous sommes dans la grande tribulation. Quels sont ces serviteurs de Dieu? Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus de Israël. Voilà les élus de Dieu dont il est question. C'est Israël qui respecte encore le Shabbat. C'est Israël qui sera en Judée. Donc Matthieu 24 parle à Israël. Parce qu'il y a des Juifs qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Et ils ne seront pas enlevés. Et Dieu a gardé ce peuple-là. Donc les élus dont il est question dans Matthieu 24, ce sont des Israélites qui ont été marqués par le sceau de Dieu. Ce sont des Israélites qui vont se convertir à Jésus-Christ pendant la grande tribulation. C'est à cause de que Dieu va abréger les jours. Ce n'est pas à cause de l'Église. L'Église ne sera du tout. Donc on nous parle des Israélites, 144 000 des 12 tribus. Et on commence donc à nous citer. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. Azer, 12 000. Nephtali, 12 000. Manassé, 12 000. Siméon, 12 000. Et ainsi de suite. C'est ça qui fait 144 000. C'est ça qui fait les 144 000 Israélites. C'est d'eux dont il est question dans Matthieu chapitre 24.
lorsque Jean, dans Apocalypse chapitre 4, tel qu'on a lu, est appelé dans le ciel, monte ici, il n'y a aucune instruction à l'Église sur comment se comporter pendant la grande tribulation. Poursuivons même la lecture. Après les 12 000 de Benjamin furent marqués du sceau. Regardons maintenant le verset 9. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus d'une robe blanche et des palmes à leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Donc, voilà. Et les quatre vieillards, ils tombaient face contre terre devant le trône et adoraient Dieu. Ils disaient Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Qui parle avec qui ici? Là, nous sommes dans la méditation. Qui est en train de parler? Avec qui? Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, le melon, c'est pour qui? Celui qui est monté. Dans l'épouse. L'épouse est en haut là-bas et est en train de causer avec les 24 vieillards. Et il y a d'autres personnes qui arrivent et l'épouse ne connaît même pas qui sont ceux-là. Jean, lui, il était déjà dans le ciel. Lorsque ceux qu'il est en train de voir là arrivent, eux, ils arrivent après, il ne les connaît pas. Et il demande, mais le vieillard lui demande qui sont ceux-là. Il dit, mais moi je ne sais pas, moi je ne les connais pas. Alors que lors de l'enlèvement, il est dit qu'en un clin d'œil, en un instant, les morts en Christ ressusciteront premièrement lors de le son de la trompette. Et ensemble avec eux, nous allons monter. Donc au moins celui avec qui tu vas monter, tu sauras que Georges, là, je suis monté avec lui. Même si je ne le connais pas vraiment, je saurai que nous sommes montés ensemble. Mais Jean, qui est l'épouse, est étonné, dit, mais ceux-là, moi, je ne les connais pas. Donc, ils ne sont pas arrivés au ciel en même temps. Ils ne sont pas arrivés ensemble, parce que Jean ne les connaît pas. Il faut que le vieillard dans le ciel puisse expliquer à Jean, ceux-là qui sont là, qui sont-ils? Et maintenant, parce que ce sont des étrangers pour l'épouse. Donc, ici, là, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Jean, lui, il a été enlevé avant, il ne sait même pas que d'autres personnes vont venir après. Il dit, toi, le vieillard, toi, tu sais quel est le plan de Dieu. Moi, je ne les connais même pas. Si Jean avait été enlevé en même temps que, il connaîtrait que ces gens-là sont arrivés avec moi. Mais il ne les connaît pas. Et il me dit, ce sont ceux dont il faut qu'on explique ça à l'épouse dans le ciel. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Jean, lui, ne vient pas de la grande tribulation. Jean, c'est l'Église. L'Église ne vient pas de la grande tribulation. L'Église dans le ciel a besoin qu'on lui montre ceux qui viennent de la grande tribulation parce qu'il ne les connaît pas. Donc, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple.
Eux, ils rendent culte dans le ciel, dans le temple, parce que ce sont des Israélites et ils sont habitués au temple. C'est pour ça. Ils rendent un culte dans le ciel. Même dans le ciel, on les a réservés le temple. Parce que les Israélites sont toujours attachés au temple. Le troisième temple va être reconstruit. C'est le temple là où les Israélites vont reprendre les sacrifices lors de la grande tribulation. Et à Jérusalem, là-bas, on voit qu'ils ont déjà construit plein de choses pour préparer la reconstruction du troisième temple. Les chrétiens n'adorent pas Dieu dans le temple. Mais c'est écrit ici, là, qu'ils lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Parce que eux, dans leur pensée d'Israélites, on a vu les 12 000 de chaque tribu, dans leur pensée, ils sont toujours attachés au temple. Ce qui n'est pas dit que le temple a encore une signification pour Dieu, mais ce sont des éléments supplémentaires, même dans le ciel, pour nous montrer qu'il s'agit des Israélites. C'est eux qui viennent après. C'est eux ces élus-là. Bon, si nous sautons, si nous allons, nous savons que les Israélites n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté. Et donc, ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Dans le livre d'Apocalypse, il n'y a aucune instruction à l'Église, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la manière de marcher pendant la grande tribulation. Mais, il y a un livre qui est similaire au livre d'Apocalypse dans l'Ancien Testament que les Israélites lisent, c'est le livre de Daniel. Et si nous allons lire dans le livre de Daniel, il y a des instructions précises que Dieu a données aux Israélites de la manière dont ils doivent marcher pendant la grande tribulation. Dans le livre de Daniel. Si on lit Daniel 9, on va voir, il y a des instructions, ce qui va se passer pendant la grande tribulation. Ils vont signer un contrat d'alliance avec l'homme impie, qu'on appelle l'Antichrist. Et au milieu de la grande tribulation, Daniel 9, verset 27, ils vont rompre ce contrat-là et puis il va commencer à les persécuter. Et Dieu va leur dire exactement, Daniel 11, Daniel 12 explique ce qu'ils doivent faire pendant la grande tribulation. Et même les 144 000 qui ont été marqués, on voit quel est leur rôle dans le livre de Daniel. C'est eux qui vont aller éclairer les Israélites et leur expliquer que vous avez été trompés par l'homme impie qui est l'Antichrist, celui qui va s'asseoir dans le temple et se déclarer Dieu. Ce n'est pas lui qui est le Messie. C'est plutôt l'Antichrist. Et c'est très précis dans le livre de Daniel. C'est quand on ne prête pas attention à l'ensemble des prophéties, on peut croire qu'effectivement l'Église va passer par la grande tribulation, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans la parole du Seigneur. Donc voilà rapidement un résumé. Ça, c'est le résumé du résumé de cette question. Mais ça permet déjà de comprendre rapidement que l'Église ne passe pas par la grande tribulation. Donc, Daniel 9, ça commence dans la partie de Daniel 7. 7, 8, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12 parlent des instructions que Dieu a données aux Israélites pour la manière de marcher pendant la grande tribulation. On nous explique même de manière détaillée la grande tribulation là-dedans. Surtout Daniel 11 parle de la grande tribulation de manière détaillée. Et ça s'adresse aux Israélites parce que eux devaient garder l'Ancien Testament. Et le Seigneur a dit à Daniel, chapitre 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors liront et la connaissance augmentera. » Donc, dans les temps de la grande tribulation, les Israélites vont revenir dans le livre de Daniel et ils vont lire les instructions que Dieu leur a données. Et là, la connaissance augmentera. Et ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Amen. Donc, Noé n'a pas été dans le déluge, Lot n'a pas été dans la pluie de feu, Jean n'est pas resté sur la terre,
Pendant la grande tribulation, l'Église non plus ne restera pas sur la terre pendant la grande tribulation. Évidemment, quand on parle de l'Église, on parle de l'épouse. On ne parle pas de ceux qui ont accepté Christ un jour dans leur vie. On parle de ceux qui sont prêts au moment de l'enlèvement. Donc, il faut être prêt. C'est mieux d'être prêt. Donc, il reste une dernière question. Est-ce que tu peux me laisser ça? Oui.